Bonjour, et bien voici une inspection sur cette Mustang coupée année 68 en vente ici à Vancouver, Washington. Eh bien, bon, pour commencer, je dirais que c'est probablement la plus belle Mustang ou la Mustang de la meilleure qualité que j'ai jamais vue. C'est aussi simple que ça. En commençant donc par le compartiment moteur, où on s'aperçoit qu'il est comme neuf, il est absolument comme neuf. C'est-à-dire tout ce qu'on regarde, le moindre détail, et on dirait que ça vient d'être installé, d'être construit, quoi. C'est aussi simple que ça, quoi. Souci du détail, jusqu'à la qualité des vis qui ont été utilisées. Ces vis type Allen, qui ont été installées partout à l'intérieur. Donc ça montre un petit peu le souci du détail, hein, jusqu'au support de la patte de support de klaxon. Le gars s'en est donné à cœur joie. Il a sûrement d'ailleurs vidé son compte en banque, mais c'est tout simplement ahurissant. Voilà, on voit que c'est neuf, tout est neuf. Voilà. Mais tout. Le moteur est d'origine cependant, le 289 d'origine qui a été reconstruit bien sûr, mais tous les composants autour du moteur, bien sûr, eux ne sont pas d'origine, hein, on le voit, c'est évident, et sont complètement neufs. Voilà, on voit ici en bas une grosse barre la barre anti-roulis en bas qui est en parfait état. On voit les durites ici chromées du radiateur aussi, c'est magnifique. Voilà quoi. Incroyable, tout simplement incroyable. Les clignotants dans le capot qui fonctionnent très bien, les deux. Voilà, ça c'est pour ce qui concerne le compartiment moteur. Le reste ensuite, le reste suit, hein, c'est exactement pareil. La carrosserie, on la voit, elle est nickel. C'est un blanc Wimbledon, couleur d'origine de la voiture. La voiture a été repeinte une fois, et cette peinture date de 6 ans. Les liserés sur les côtés sont jolis aussi. Encore qu'ils sont noirs, mais non, ils sont bleus, un bleu très foncé. Aucun défaut aperçu jusqu'à présent sur la peinture. Les roues sont magnifiques, hein. Les jantes sont neuves bien sûr. Il y en a 5, hein, parce qu'il y en a une dans le coffre aussi, du même type. Les pneus sont en 15 pouces, du 225 à l'arrière et du 205 à l'avant. Les BF Goodrich que tout le monde aime. Quoi d'autre? Les chromes sont magnifiques. On ouvrira le coffre tout à l'heure, mais l'intérieur du coffre est, comme j'en ai jamais vu, il a été tout recouvert de moquettes et c'est fait de très bon goût. On voit ici le bouchon d'essence style GT. Ah non, il faut que j'apprenne à m'en servir. Peut-être verrouiller quoi. Ah voilà, tout simplement. Thank you. Ah, j'avais jamais vu ça encore. Il y a un autre bouchon à l'intérieur, quoi. Donc celui-ci est juste un cache, quoi. My wife's a jewelry designer, so she jeweled the plate. La plaque d'immatriculation est même recouverte de diamants. Peut-être pas des vrais, mais bon, ah, c'est magnifique. Pare-choc, les pare-chocs sont neufs, les feux sont neufs, y compris à l'intérieur le boîtier lui-même, enfin, le coffrage du phare est neuf. Voilà, on voit encore le bon côté au soleil exposé. Tiens, on voit un petit peu les emblèmes ici qui sont parfaits, tout vraiment brillants. Tout. Une fortune a été dépensée sur cette voiture, c'est évident. On va regarder un petit peu devant, la grille. Les dessous sont comme le reste de la voiture, plancher en dessous, c'est neuf. Et comme bien évidemment c'est une voiture qui ne sort pas par mauvais temps, ils ont encore l'aspect du neuf. Petit coup d'œil à l'intérieur, pas de surprise à l'intérieur, c'est comme le reste, c'est magnifique. Le volant, $600, voilà un vrai volant en bois, pas un volant Grant à $80, un vrai volant style Cobra avec le klaxon qui fonctionne. Les instruments de bord sont tout neufs, fonctionnent tous. La moquette très belle. Je perds un peu mon temps là parce que tout est nickel quoi. Les sièges avant, arrière, le ciel de toit, on voit la lumière, le plafonnier qui fonctionne bien sûr. Les ceintures de sécurité
style, enfin moderne, qui ont été installés quoi, avec un enrouleur bien sûr. Safeties do work. Voilà. Donc on le voit, hein, les sièges sont, c'est parfait, c'est parfait. Oh tiens, on va la mettre en marque. Chuck, can we listen to it? Carry it run. On va la mettre en marche et bon évidemment elle fonctionne très bien quoi. Tiens, je vais me placer à l'arrière, comme ça on va l'entendre un petit peu. Ah, c'est marrant parce que le gars qui a construit cette voiture était vraiment, adore vraiment la sobriété et la discrétion. L'exemple, on le voit ici, les haut-parleurs, pardon, les échappements cachés, ils ne sont pas derrière la voiture, il y en a deux, mais on les voit pas. De la même manière, cette voiture n'est pas équipée de chauffage parce que le gars voulait limiter, voulait que le moteur soit aussi propre que possible, aussi. Exhaust is all stainless steel. Ok. All the way back. Ah oui, donc le vendeur me signale que l'échappement est en, j'ai oublié le mot, stainless steel, on traduira plus tard, de l'avant jusqu'à l'arrière. Acier inoxydé, voilà, pardon. Voilà, donc ouais, je disais donc les tuyauteries de chauffage ont été enlevées, donc il n'y a pas de chauffage dans la voiture. Parce que le gars voulait simplement un compartiment moteur nickel, quoi, avec, sans les extras, quoi. Alors, un petit coup d'œil sur le coffre maintenant à l'arrière. On voit la fameuse jante ici qui est absolument neuve et magnifique. Elle n'a pas été, par contre c'est dommage, elle n'a pas été équipée d'un pneu, mais bon, c'est un petit détail. Et voilà ici donc on voit le coffre entièrement recouvert de moquettes, et une très belle moquette, très épaisse, très douce, très propre, et alors surtout la qualité du travail, quoi, parce que ça épouse les moindres formes du coffre ici. Ça a été collé bien sûr, et c'est incroyable. Alors on a aussi toute une sorte de documentation ici, on le voit ici bien sûr, hein, c'est tout neuf. Ce dont je parlais tout à l'heure, hein, donc les boîtiers là, de feu arrière sont complètement neufs, ont été refaits. Et voilà, encore de la documentation ici, puis je crois qu'il y a des factures en dessous, voilà, facture, le titre de la voiture est là, donc ouais, cette voiture, bah, c'est un rêve, hein, c'est un rêve de Mustang, quoi, il n'y a rien à dire, quoi. Et puis le gars, on est vraiment fier, quoi. Receipts, voilà, donc ici on a un bon paquet de factures, donc il faudra qu'on détaille quoi, mais c'est évident, quoi, c'est la voiture, une fortune a été dépensée. Voilà, on va faire quelques photos, et bon, je pense qu'au niveau de la vidéo, ça devrait aller. Voilà, à nouveau, donc on vient de voir une Mustang coupée années 68. Ben voilà, quand on parle de show-car, ben voilà l'exemple typique du show-car. Bon. Voilà, et bien vidéo terminée. Et voilà, salut.